Hello Juliette, Coucou Aurore, ça va bien? ça va très bien et toi? Ça va. Début d'année sur les chapeaux de roue. On essaie de garder le cap, mais c'est chouette, ça fait du bien. On va pouvoir en discuter un petit peu ce matin ensemble, donc c'est chouette. Hmm. Et ben du coup, effectivement, aujourd'hui, je te propose qu'on aille voir un petit peu, qu'on fasse une sorte de petit bilan. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas qu'on aille regarder un peu ce qui s'est passé en 2021 parce que c'est souvent comme ça, en regardant ce qui s'est passé, qu'on peut regarder aussi un peu mieux vers ce qui nous attend. Donc voilà, est-ce que tu veux peut-être nous partager un peu ce qui s'est passé pour toi en 2021, les grands événements, les choses voilà, qui t'ont marqué? Hmm. Bah, rétrospectivement, c'est vrai que 2021, ça n'a pas été une année de tout repos. Mhm. Parce que quand je regarde, c'est vrai que en janvier, j'emménageais avec mon ancien compagnon à Lyon. J'étais revenue à Lyon depuis quelques mois et puis on avait choisi de prendre un appartement ensemble parce que lui, il avait pas vraiment de lieu à lui. Mhm. Donc tout s'est fait assez rapidement. Il y a eu l'installation et puis moi, en parallèle, j'ai commencé à vouloir agrandir mon équipe. Donc j'ai eu de plus en plus de monde qui travaillait pour moi, à vouloir voilà commencer à manifester plein de nouveaux projets. Donc ça a commencé à être assez intense. Je suis partie dans une direction, on va peut-être en reparler ensuite, mais qui a pas forcément été celle dans la, enfin en tout cas la plus alignée pour moi, mais qui a été très enseignante sur certains points. Mhm. Et puis en avril, je suis allée faire le module 1 de ma formation de Yin Yoga en région parisienne. Et donc là, j'ai rencontré mon nouvel amoureux actuel. Mhm. Donc ça a été un grand chamboulement. Et puis ensuite, il y a eu toute une phase de remise en question, de rupture, de nouvelles relations. Euh, il a fallu repréparer un déménagement. Enfin, ça a été quand même assez intense. Mhm. J'étais un petit peu à droite à gauche pendant l'été. Ensuite, moi, j'ai enfin pris un mois de vacances en août, chose que j'avais pas fait depuis un moment aussi. Donc, ça m'a permis de prendre du recul, sur mes activités, sur la direction justement dans laquelle j'étais en train de partir. Et puis mon amoureux qui est à la base, lui, à l'opposé de moi, c'est-à-dire que moins il en fait et plus il est heureux. Donc ça a été aussi assez enseignant d'avoir un miroir qui me montrait que je ne savais pas trop m'arrêter. Mhm. Donc ça m'a permis vraiment de me poser des questions sur mon équilibre de vie, sur ce que je voulais. Et puis à la rentrée, bah, les questions se sont intensifiées pendant ma formation de yin restauratif, parce qu'on a fait beaucoup de pratiques où on faisait rien. Mhm. Et du coup, je me suis retrouvée face à mon mental et à mon agitation intérieure. Et ça a été un moment assez difficile. J'ai failli tout arrêter parce que je trouvais plus le sens en fait dans ce que je faisais. Et donc j'ai vraiment eu besoin de questionner en fait pourquoi est-ce que je faisais tout ça. C'était quoi en fait vraiment la fondation et mon intention dans ma volonté d'accompagner et de créer tout ce que je crée. Mhm. Donc ça a été intéressant et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter d'être Aurore Lumière, de reprendre mon nom, de faire des changements aussi dans mon équipe et dans ma façon de fonctionner. Donc ça a été un petit peu ça toute la fin d'année. Tout ça pour ensuite arriver au mois de décembre. Bon, j'ai aussi emménagé dans ma nouvelle maison en octobre, donc j'ai quitté la ville. Je me suis Mhm. installée à la campagne, dans les montagnes, à côté d'un lac, dans une très belle maison, voilà, bon, assez ancienne, qui a son charme, mais ça a été un grand pas aussi. Donc il a fallu que je me remette à conduire et tout ce qui est, bah voilà, tout ce qui allait avec le changement de vie. Et ensuite la déconnexion en décembre aussi qui m'a fait du bien. Donc j'ai continué à travailler, mais par contre, voilà, je voulais plus me connecter sur Instagram. Je suis allée très peu sur Facebook et l'idée c'était vraiment de me recentrer sur moi et d'arrêter de regarder un peu tout le temps ce qui se faisait à l'extérieur, et ça m'a fait un grand bien. Donc effectivement, l'année 2021 a été assez mouvementée, riche d'enseignements, riche de plein de choses. Pas Mhm. toujours reposante parce que ben quand il y a autant de changements émotionnellement, ça demande aussi à intégrer. Mais voilà, je suis très
j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu cette année parce que, ça m'a appris beaucoup de choses et aujourd'hui, je suis dans un mode de vie, je pense, qui me convient beaucoup mieux, même s'il y a encore des difficultés, des ajustements en cours, mais ça a été quand même, bénéfique pour moi, je pense. Mmh. Ouais, en effet, ça fait beaucoup de mouvements, en une année. Il y a beaucoup de changements, en tout cas de l'extérieur, mais donc effectivement antérieurement aussi. Et en fait, je trouve que ce qui est enfin, c'est intéressant de voir que c'est parti plus ou moins d'une énergie qui était vachement dans le faire, où tu faisais beaucoup de choses et cetera, et il y a eu toute cette année où tu as été amenée à ralentir avec cette formation, le yin et tout ça, et que c'est dans ce ralentissement que, tu t'as retrouvé un peu, bah, peut-être ton équilibre. Mais du coup, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ce début 2021, en tout cas de qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette frénésie un peu, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ferais peut-être pas les choses de la même façon? Mmh. Oui, alors, bon, la première sur le plan personnel, alors moi je veux quand même poser que j'ai la croyance que tout est juste. Donc du coup, j'ai aucun regret, Mmh mais j'ai pu observer quand même des choses où je m'étais dirigée dans certains espaces où ça partait peut-être pas, heu, du bon endroit. Donc mh. déjà personnellement, c'est vrai que ça a été assez intense. Là, j'ai fait 3 déménagements en 1 an et demi. Bon, le fait d'avoir emménagé assez rapidement avec, mon ancien partenaire de vie, c'était surtout pour des raisons, logistiques, des raisons, sécurité, Mmh. confort, financière et cetera et au final, je me suis mise dans une situation où après il a fallu que je défasse le truc quelques mois après. Même si c'était aligné, même si j'ai vécu une magnifique histoire avec cette personne et que encore il y a pas longtemps, on s'est remerciés pour ce qu'on avait vécu ensemble et c'était très, très beau. Mais voilà, c'est vrai que j'ai observé ma tendance à quand même aller très, très vite dans mes prises de décision et à pas forcément me laisser le temps, de sentir et j'en parlais il y a pas très longtemps, on a regardé un petit peu nos human design là avec une partie de mon équipe il y a pas longtemps, en pour rigoler et c'est vrai que moi je suis générateur et les générateurs, ils ont cette capacité, ils ont beaucoup d'énergie à aller de l'avant, à faire plein de choses, mais c'est important aussi qu'ils prennent le temps de sentir, dans leur ventre, dans leur intuition, de quel espace ça part. Est-ce que, c'est très aligné? Est-ce que c'est toujours juste, quelques heures ou quelques jours après? Bref, donc j'ai observé que j'avais quand même cette tendance à foncer, sans trop me poser de questions, ce qui est, une qualité et en même temps parfois ça peut être un peu compliqué. Et ensuite, sur le plan de mon activité, effectivement, j'ai découvert le pouvoir de la manifestation, on va dire, fin 2020. Heu, voilà, j'ai pris des formations, je me suis intéressée à tout ça et je me suis dit: «Ah mais c'est extraordinaire! En fait, on peut manifester tout ce qu'on veut, à partir du moment où ça part du Mmh. cœur» et je me suis dit: «Bon, bah, en fait, naturellement, c'est un petit peu ce que je fais depuis toujours. Donc je vais utiliser, ça, pour, manifester, tout ce qui me rendra heureuse et puis je me suis dit: «Bon, bah, je vais manifester, mon million l'année prochaine avec mon entreprise, comme ça Mmh. après je pourrai créer un lieu et puis je serai en sécurité et puis si jamais je veux créer une famille, j'aurai plus à me soucier de l'argent parce qu'il y en aura déjà» et en fait, je suis partie dans cette direction en essayant de me convaincre que ça partait du bon espace, que, voilà, c'était pour préparer l'avenir, pour préparer le futur, hem, qu'une fois que j'aurais installé une forme de posture, de notoriété, d'expertise, de sécurité financière, j'aurais plus à me soucier de rien. Mais en fait, même si je voulais pas me l'avouer sur le moment, ça Mmh. partait d'un espace, de peur, en fait. Ça partait d'un espace de peur, la peur qu'après j'ai plus le temps, la peur qu'après j'ai pas assez d'argent, la peur que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, que je sois pas reconnue dans tout ce que je veux, donc c'est un peu le piège et de toute façon, je pense que toutes les personnes qui expérimentent justement cette manifestation, c'est ce que j'enseigne dans ma formation manifestation sacrée, on passe, je pense, un petit peu tous par cette étape-là Mmh. parce que, on a du mal à vraiment identifier
qu'est-ce qui part vraiment de notre cœur, de notre joie, de nos élans profonds et qu'est-ce qui part de notre ego qui essaie de se rassurer et en fait d'être dans le contrôle et de verrouiller un peu les choses, comme ça après les peinards. Mmh. Donc moi je suis partie un peu dans cette direction-là, j'avais commencé à m'engager dans un mastermind, très coûteux et au final, j'ai choisi de ne pas le faire, à la rentrée et c'était tant mieux parce que c'était pas du tout l'énergie qu'il me fallait. Et puis j'ai commencé en fait à enclencher plein de collaborations avec des personnes dans mon équipe, donc à prendre, plein de freelance, à pas trop vouloir compter les heures, à offrir des rémunérations très généreuses, parce que en fait j'aime ça et que moi naturellement je suis comme ça. Mais il y avait comme une partie de moi par rapport à tout l'aspect financier qui était quand même assez désincarné. C'est-à-dire qu'avant, j'ai toujours attiré à moi l'argent très facilement, mais je le dépensais aussi très facilement, mais j'étais toute seule. Mmh. Et là, je rentrais dans un système avec une entreprise où oui, j'attirais à moi l'argent parce que ce que je fais, c'est quand même juste dans mes propositions, mais j'ai commencé en fait à tomber dans une posture de sacrifice et à ne pas me rendre compte sur l'instant que j'étais en train de m'épuiser à, à devoir créer plus pour pouvoir, payer mes charges qui étaient de plus en plus importantes et je j'avais pas encore pris conscience de mon besoin d'équilibre, sur ce plan-là, en fait. Mmh. Donc voilà, j'ai attiré un peu tout ça et puis, aussi l'énergie dans ce qu'on comment on voulait mettre en place, voilà, un côté très business, très stratégique, OK, on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, tout ça, ça a été très intéressant parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup appris et ça m'a permis d'observer un peu s'il y a des choses qui me parlaient et d'autres non. Mais j'ai quand même compris que c'était pas ça, mon énergie, même si je viens d'un milieu où je faisais de la communication, où j'ai travaillé en agence, donc tout ça je connais. Mmh. C'est un peu aussi ce que j'ai voulu quitter et fuir quand j'ai changé de métier et j'avais pas envie de retomber là-dedans, en fait. Donc je commençais à voir un peu ce qui se passait chez moi, sur mon compte en banque, dans mon équipe, à l'extérieur, au niveau de ma communication, de la posture que j'étais en train de prendre. Voilà, je partais dans la direction, manifestation queen avec la couronne et les machins et il y a une partie de moi à l'intérieur qui est comme ça, c'est l'enfant qui a envie de s'amuser, qui a envie de faire Beyoncé et de montrer que voilà, bah, oui, on peut être une reine et qu'on s'éclate et qu'il y a pas d'enjeu, mais faut faire attention aussi, à comment on place le curseur et Mmh. il y a toujours cette partie de moi à l'intérieur de moi, mais c'est pas celle à laquelle j'ai envie potentiellement de vraiment m'aligner et c'est pas celle qui est majoritaire en fait, dans ma personnalité donc voilà, ça a été intéressant parce qu'on a fait un shooting aussi à ce moment-là et en fait, tout bouge tellement vite quand on est en train de travailler sur soi que c'est aussi la difficulté qu'il y a eu et c'est aussi ça qui est venu me chercher. C'est que, quand on part aussi dans une direction, quand on est dans un business, on a besoin de savoir où on va. Mmh. On a besoin de savoir la direction qu'on est en train d'emprunter. L'équipe, elle a besoin de savoir comment on communique, comment on s'organise dans les projets, et cetera. Et moi, j'ai bien vu que c'était venu me chercher aussi. Donc en fin d'année, quand j'ai commencé à tout recentrer et à faire bien les choses, justement, mon équipe et donc toi, une partie, qui en fait partie, vous m'avez posé la question: «OK, bon, qui tu veux être? À qui tu veux t'adresser? Pourquoi? C'est quoi tes intentions? Hem, c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Avec Mmh. quel ton tu as envie de parler aux personnes que tu accompagnes?» et cetera et j'ai vu que sur le coup, ça a été, source d'angoisse parce qu'en fait, j'avais toujours eu ce souhait qui partait de la peur de pouvoir m'adresser à tout le monde, de pouvoir parler à tout le monde, que je voulais pas sélectionner, que je voulais que tout le monde puisse s'offrir mes formations. Voilà, j'avais pas envie de faire de choix parce qu'en fait, ça c'est parce que j'ai beaucoup de balance dans mon thème. En ne faisant pas de choix, tout reste ouvert. Mmh. Sauf que ça devenait aussi très difficile d'arriver à comprendre exactement, OK, mais moi, c'est quoi le cœur de mon sujet? À qui est-ce que j'ai vraiment envie de m'adresser? Et c'est ça qui m'a permis de mettre en lumière que de mon côté, personnel avec Aurore Wiener, j'avais vraiment envie de m'adresser à des gens qui veulent s'engager, qui ont envie d'aller loin dans leur chemin d'épanouissement, que c'est pas simplement des gens curieux et qu'il y a un vrai engagement, en fait, à reprendre sa responsabilité et son pouvoir créateur. Mmh. Et que j'avais aussi de l'autre côté une énorme envie d'accompagner les gens qui veulent accompagner
parce que moi j'ai plus l'espace et l'énergie pour faire de l'individuel avec tout le monde et que j'ai envie que, cet éveil de conscience, il se partage dans notre humanité et donc c'est là où j'ai eu l'idée et l'envie de créer, un espace qui va être dédié à ça et dont je parlerai, très bientôt, que je garde encore secret, encore un petit teasing. Mais donc il va y avoir tout un espace qui va être dédié à ça, à vraiment, les accompagnants, pouvoir proposer des formations, à ces personnes-là qui ont envie de, comme moi, transformer le monde. Donc ça m'a permis de clarifier, en fait et je pense qu'on a vraiment besoin de ça et ce qui est quand même drôle, c'est que c'est ce que j'invite à faire mes coachés quand je les accompagne. Mmh Mais mh. quand c'est pour soi, c'est plus difficile parce qu'on est dans notre, dans notre ego, dans nos peurs, dans nos blocages et c'est là où moi j'ai vu la préciosité d'avoir une équipe et d'avoir quelqu'un, qui puisse, me faire miroir et m'inviter à me questionner parce que quand on est seul, c'est plus difficile à faire. Mmh. Donc voilà, ça a été un petit peu ça le chemin et quand je parlais de début septembre où j'ai voulu tout arrêter, c'est que je me suis dit: «En fait, maintenant, c'est soit je reviens à moi vraiment qui je suis, c'est-à-dire, ma grande générosité, mon envie d'être dans des espaces de transformation, de faire des formations, des retraites, parce que j'adore faire des formations en ligne, mais ce qui m'anime le plus, c'est quand je suis en direct avec les gens et quand je peux vraiment, leur faire vivre des expériences et de me souvenir pourquoi est-ce que je fais ça et qu'en fait, ce qui est important alors oui, c'est important de savoir gérer ses finances, d'avoir des objectifs, c'est important de pas être désincarné sur cet aspect-là, sinon la vie, elle nous le rappelle et moi, c'est là-dedans que je suis en train d'être, au niveau de mes apprentissages. Mmh. Mais c'est aussi important de se souvenir que, voilà, moi, ce qui compte, c'est pas, d'avoir un business, c'est pas de prouver je sais pas quoi. En fait, moi, j'ai besoin d'avoir, assez pour pouvoir gagner ma vie, nourrir mes besoins, être épanouie dans mon environnement, dans mon milieu de vie. Mmh. À terme, c'est sûr que j'ai envie d'ouvrir un écolieu ou quelque chose comme ça pour pouvoir directement accueillir des gens chez moi parce que je sais ce qu'on est en train de traverser et où ça va nous mener. Mais au-delà de ça, j'ai besoin de rien d'autre en fait. Tu vois, j'ai pas besoin de millions pour être heureuse. Enfin, c'est pas ça mon mode de fonctionnement et et prendre conscience de ça, que en fait, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir du temps pour moi, pour, mes proches, pour être avec mon amoureux, pour passer du temps avec les personnes que j'aime, pour voir ma Mmh. famille. C'est ça, en fait, la vraie richesse et donc ça a été aussi intéressant de me poser la question, c'est quoi pour toi l'abondance et c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de manifester l'année prochaine et de quelle manière? Et quand on se pose toutes ces vraies questions, c'est là aussi où on a les bonnes prises de conscience, quoi. Mmh. C'est un petit peu ça. Ouais mais en fait, j'ai l'impression que du coup, déjà la première étape, heu, qui est pas forcément évidente, c'est d'arriver à reconnaître qu'on est tombé dans ce piège-là. Hem, comment est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu aurais des, tu vois, des comment est-ce que tu fais pour voir que, ben, finalement tu es en train effectivement de partir dans ton ego et que c'est plus vraiment aligné avec ce que tu as vraiment envie? La vie, elle se charge toujours de nous montrer. Donc en fait, moi je l'ai vu à travers, des choses qui étaient en train de se mettre en place dans mon équipe avec lesquelles j'étais pas alignée et ça me générait un profond mal-être, tu vois? Mmh. Je le sentais dans mon ventre, j'avais mal au ventre, je voyais que ça me générait du stress, que ça me générait de la tension et quand on est dans cet espace-là, Mmh. déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'on n'est pas censé être dans cet espace-là quand on est, Mmh. en joie de faire ce qu'on fait. Donc ça a été un premier indicateur. Le deuxième indicateur, ça a été, le financier. J'ai jamais eu aucun problème, jusqu'à, milieu, un petit peu avant le milieu d'année. J'avais toujours de l'avance financièrement, je m'en sortais, voilà, même si ça rentre, ça sort et que j'étais un peu à l'arrache, c'était quand même fluide et à partir du moment où j'ai commencé à ne plus avoir d'avance, commencer à être stressée, voir que ça commençait à être compliqué et puis commencer à devoir enclencher un prêt. Mmh. Ce que je d'ailleurs je pose sur la table, tous les grands entrepreneurs passent par cette période-là. Hem, c'est là aussi où j'ai eu des signaux d'alerte qui me disaient: «Regarde ce qui se passe et regarde, pourquoi et d'où ça vient».
tout en sachant que j'avais toutes ces charges et que j'arrivais à peine à me verser un salaire et qu'au bout d'un moment, il y a un problème. Mmh. Pas normal de créer autant, de travailler autant, de faire autant de choses, surtout que depuis 4 ans, j'ai quand même beaucoup travaillé, donc avant, j'étais toute seule à faire énormément de choses, pour arriver à un moment où il faut faire un prêt et en plus, on n'arrive pas à se verser de salaire, c'est pas Mmh. normal. Donc ça a été un indicateur aussi qui m'a montré ça. Et puis, ensuite, ça a été dans ma créativité, c'est-à-dire que je sentais que ma créativité, elle était devenue, hem, triste et teintée, en fait, de blocage, de confusion, parce que Mmh. j'étais plus dans un espace créatif libre où je pouvais faire juste ce qui me nourrissait. J'étais tombée dans: «OK, bon, bah, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ça fonctionne? Mmh. Qu'est-ce qu'on devrait faire stratégiquement? Comment on devrait communiquer?» Et en fait, quand on est là-dedans, la créativité, elle est plus libre, elle est plus fluide. Donc tout ça, ça a été des indicateurs pour moi qui m'ont montré, mais après je peux aussi partager, même si c'est, enfin, il y a des gens qui sont peut-être pas entrepreneurs et de toute façon, faut observer, en fait, les blocages autour de soi. C'est-à-dire qu'il y a un appart qui tombe en ruine, il y a peut-être un message. Il y a une voiture qui tombe en ruine, il y a peut-être un message. Il y a une relation qui commence à être compliquée, tous les matins, on se réveille la boule au ventre, il y a certainement un message. Mmh. Donc de toute façon, on le sait très bien quand c'est plus aligné. C'est juste qu'il y a un moment donné, il faut entrer dans un espace d'humilité et d'intégrité, Mmh. chose qui est parfois très difficile de se dire: «Ah bah ouais, en fait, je suis en train de me tromper de direction». Et moi, ça a été très difficile parce qu'il a fallu que j'affirme cette position, bah, dans l'équipe, avec mes proches et cetera, en disant: «Bah, là, je suis en train de me planter et en fait, je vais redresser la barre parce que sinon, je vais pas être alignée avec ce que je veux faire». Et c'est très difficile quand on a emmené des gens dans une direction et que d'un coup on leur dit: «Bon, en fait, c'est pas la bonne direction, on fait machine arrière». Mais en même temps, quand c'est fort et que ça vibre à l'intérieur de nous, on est obligé de Mmh. faire ça. Et c'est ce moment-là qui est crucial. C'est est-ce que je vais accepter de reconnaître que je suis en train de me planter et de réaligner? Mmh. C'est pas d'avoir des regrets, c'est pas de s'en vouloir, de se flageller parce que encore une fois, tout est juste. Moi, je suis ravie d'avoir vécu ça cette année parce que je ne pouvais pas le comprendre tant que je l'avais pas vécu. Il y a un moment donné, il faut se prendre des murs pour, comprendre les enseignements. On a beau nous le dire, notre ego, il fait filtre et il entend pas. Mmh. Donc moi, je suis ravie d'avoir vécu ça, mais voilà, ça nous demande d'avoir la capacité de prendre du recul, d'avoir du discernement et de dire: «Bon, en fait, toutes ces prises de décision et ce que je suis en train de mettre en place, de quel espace ça part? Est-ce que ça part d'un espace de joie, d'amour, d'enthousiasme, de curiosité ou est-ce que ça part d'un espace de peur, de manque, de contrôle, de stratégie?» Mmh. Et c'est là qu'on a les bons indicateurs. Mmh. Est-ce que tu dirais que, le fait de revenir à ton nom, Aurore Widmer, c'est, une action c'est posé pour toi une action inspirée? Oui, ça a été très symbolique et très important pour moi. Sur le moment, c'était aussi assez challengeant parce que ça nous a demandé de changer, les sites, de changer des URL, de changer les mails. Enfin, les gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça implique, hein, en arrière-plan, les gens vont juste voir: «Oh bah, elle a changé son nom sur Instagram», mais en fait, c'est bien plus que ça. Mmh. Et symboliquement, oui, c'était important pour moi parce que j'ai commencé, en tant que blogueuse avec le nom Bonheur au naturel. Et puis quand j'ai commencé à enclencher la casquette d'accompagnante, de facilitatrice et cetera, à être plus dans une posture de guide, j'ai eu besoin de faire un changement. Donc là, j'ai pris Aurore Lumière parce Mmh. que j'avais encore de la difficulté à prendre mon nom. Il y avait quelque chose où j'aimais bien l'aspect, poétique, me cacher derrière un personnage, c'était certainement une forme de protection, hein, parce que de toute façon, quand on a des réactions comme ça, c'est souvent de la protection. Et en fait, je sentais que c'était aussi ça qui m'enfermait dans un espèce d'idéal de projection que les gens avaient tendance aussi à projeter sur moi. Voilà, aurore lumière, avec les jolies photos, à croire que je fais jamais d'erreur, que je suis parfaite, comme si j'étais une statue de plâtre. Alors oui, je montrais un certain côté quand même assez authentique parce que j'ai toujours été comme ça, mais je sentais qu'il y avait un petit peu de ça, tu vois, de l'idéalisme et de la projection et en fait, Mmh. c'est pas du tout ce que j'ai envie de véhiculer. Moi, je suis beaucoup à prôner, bah, tout ce qu'on est en train d'échanger maintenant,
le fait qu'on se plante, qu'on est des humains, qu'on n'est pas parfait, que la spiritualité, ça veut pas dire de se percher et d'oublier tout ce qui se passe, qu'on est en train de vivre des temps, compliqués, mais qu'en même temps, bah, on peut très bien les traverser et que la solution, c'est pas non plus d'attendre de nos guides qui nous disent quoi faire. Donc j'ai quand même de base une posture comme ça et du coup, j'ai eu besoin de faire ce mouvement, de revenir à juste moi, en fait, juste Aurore Wiener, le nom qui m'a été donné, dans mon humanité et de prouver qu'on peut faire de la magie, qu'on peut être dans sa puissance et qu'on peut être quelqu'un de merveilleux, tout en étant, simplement soi, en fait. Mmh mh. Mmh. Ouais, mais c'est effectivement, une action que tu as posée parmi beaucoup d'autres pour réaligner les choses, et je pense que c'est peut-être la dernière étape du coup de tout ce processus. Une fois que tu as reconnu que c'était plus finalement, aligné, d'avoir observé tout ça, et ben, il y a un moment où il faut aussi, comme tu disais, il faut agir, et c'est aussi une étape, qui peut, je pense, être, difficile parce qu'il y a forcément des conséquences derrière. Oui et puis accepter que, de toute façon, tout ce qui se passe, c'est nous qui l'avons créé. Donc moi, Mmh mh. dans tout ce processus-là, c'était important pour moi de prendre ma responsabilité et de dire que c'est moi qui avais créé Aurore Lumière. C'est moi qui ai créé, tout l'univers dans lequel on était en train de Mmh. de mettre en place la communication. C'est moi qui ai créé ma situation financière, c'est moi qui avais attiré les personnes dans mon équipe. Tout Mmh. partait de moi. Et quand on reprend sa responsabilité, on a la capacité de voir et de se dire: «OK, bon, bah, ça, je sens que quand je l'ai manifesté, j'étais pas dans le bon espace et donc c'est pas aligné avec la personne que je suis aujourd'hui et la direction que j'ai envie de prendre» et effectivement, ça demande parfois de mettre en place des actions qui sont pas toujours confortables parce que, quand on a décidé des choses en amont, peut-être qu'à ce moment-là, c'était juste et qu'après ça ne l'est plus et notre entourage va pas forcément comprendre, que ce soit nos proches, notre équipe, des amis, un compagnon. Mmh. Il peut y avoir de l'incompréhension, mais ça fait partie de notre chemin et c'est effectivement là où tout se joue. C'est j'ai de la clarté de voir ce qui est plus aligné. Est-ce que j'ai la capacité de faire ce qu'il faut? Et c'est dans ces moments-là où toute la puissance, va se manifester et ça peut partir de quelque chose de très simple, mais, énergétiquement, ça peut faire un gros shift. Mmh. Et voilà, accepter que c'est des phases, en fait. Moi, j'ai vécu des phases où ça allait super bien, où j'étais dans une magnifique, lancée, j'étais en voyage, j'avais pas de problème d'argent et puis hop, je rentrais et hop, il y avait un pépin qui me tombait dessus, puis je Mmh. le traversais, puis ça remontait, puis ça revenait et voilà, là, je sais que je suis dans cet apprentissage, je suis en train de régler plein de karma aussi par rapport à l'argent et cetera. Parce qu'il y a plein de choses qui se jouent, c'est pas aussi que dans ce plan-là. Mmh. Hem Et de se dire que, bah, voilà, on est dans une phase et en fait de garder la foi et d'accepter que, bah, ouais, il y a des prêts, bah, on va faire ce qu'il faut et si ça part du bon endroit, l'argent il va revenir et de toute façon, j'ai toujours réussi à manifester les ressources dont j'avais besoin avant, donc il y a pas de raison que ne puisse pas le faire maintenant. Mmh. C'est pas un drame d'avoir des prêts, c'est pas un drame, de vivre des séparations, c'est pas un drame, de devoir faire une pause dans son activité, c'est pas un drame de faire un burn-out, c'est pas un rien n'est un drame, c'est un apprentissage Mmh. et si on le vit justement comme un enseignement, on repart beaucoup plus facilement derrière. Mmh mh. Est-ce que, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de ta déconnexion et voilà, faire un petit bilan, mais peut-être tu peux juste nous dire, ce que tu retiens de ce mois un peu, ouais, quand même de déconnexion, et juste peut-être qu'on puisse finir un peu sur, et ben, justement 2022, qu'est-ce qui en ce moment t'anime, qu'est-ce qui part vraiment du cœur, et qu'est-ce que tu as envie de manifester là dans les prochains temps? Mmh. Voilà. Alors déjà ma déconnexion, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais pas fait ça depuis au moins 3 ans. La dernière fois que j'avais vraiment déconnecté, c'est quand j'étais partie au Pérou, il y a 3 ans, en Mmh. décembre 2018 et et encore, j'étais dans une retraite donc c'était différent. Là, j'ai fait un mois, à quasi pas aller sur Instagram. J'ai dû tricher 3 4 fois, quand je m'ennuyais ou je sais plus quoi, mais très, très rapidement et Facebook, j'y suis passée parce que je devais gérer des groupes, pour mes élèves Mmh mh. mais
voilà, ça faisait très longtemps, j'ai enlevé les raccourcis des applications de mon téléphone et et du coup, les 2-3 premiers jours, ça a été difficile parce qu'on a tellement le réflexe d'aller voir que au début, j'avais l'impression que j'allais rater des choses, enfin, que comme si j'étais coupée du monde extérieur Mmh mh. et en fait, très rapidement, c'est passé et j'ai eu beaucoup de joie et de sérénité à ne plus voir, en fait, tout ce qui se passait dehors et Mmh. j'ai senti qu'énergétiquement, ça me stressait beaucoup moins. J'étais moins impactée par tout ce que partageaient les gens et puis je me comparais moins. J'étais moins stimulée aussi à avoir, quelqu'un qui est dans le même milieu t que moi, qui proposait des choses parce qu'à chaque fois je me disais: «Ah ouais, tiens, ça c'est bien, moi aussi je devrais faire ça. Ah bah, Mmh. ça aussi je devrais le faire et puis ça aussi». Donc en fait, ça me sortait de mon alignement et ça m'a vraiment permis de me recentrer sur moi. Donc c'est super que c'est à ce moment-là aussi où j'ai rempli le questionnaire, pour mon équipe et où j'ai vraiment fait le point sur: «OK, 2022, dans quelle direction je veux aller?» Ça m'a permis de sortir en fait de ouais, de voir tout ce qui se passait autour et de devoir tout le temps me comparer, être happée par les énergies de tout le monde et au bout d'un moment, j'étais vraiment très en joie, de ça, en fait et je me rends compte que quand je suis revenue début janvier, hem, j'ai moins envie je passe moins de temps à regarder, en fait, ce qui se passe. Mmh mh. J'ai toujours envie de regarder parce que c'est inspirant, voilà, les réels, tout ça, ça me fait rigoler et c'est mignon. Mais c'est vrai que de scroller, toutes les stories comme ça d'affilée et descendre le feed, je sens que ça vient comme générer, une oppression, en fait, à l'intérieur de moi parce qu'il y a trop d'informations d'un coup. Au niveau de l'écran aussi et de l'électrosensibilité, c'est anxiogène. Donc ça a été très bénéfique. Je pense que je le referai, peut-être l'année prochaine, certainement, en tout cas sur une période de temps. Et puis ça m'a permis de me libérer du temps, d'être beaucoup plus focus quand je travaillais, parce que j'ai continué à travailler donc bah, du coup, j'avais pas envie de regarder Instagram toutes les 5 minutes donc bizarrement, j'étais beaucoup plus efficace dans mon travail et puis, ben, après manger, plutôt que de me mettre sur le canapé à regarder Instagram, bah, j'ai repris mon ukulélé. Je me suis mise à apprendre, des chansons. J'ai passé plus de temps à chanter. On a fait de la musique avec mon chéri. Hem J'ai cuisiné plus, je me suis mise à faire des gâteaux, je me suis mise à faire des bougies aussi avec des fleurs séchées, ça c'est ma nouvelle petite passion, créative et voilà, ça m'a juste libéré du temps en fait, pour aller marcher dehors, il a neigé, un jour je suis sortie, j'ai fait un bonhomme de neige, on aurait dit que j'avais 8 ans, et ça fait du bien en fait. Mmh. Alors c'est sûr que ça fait bizarre parce que voilà, j'ai mis le sapin et «Ah bah tiens, j'ai pas fait de story de mon sapin». Bah non, je l'ai pris en photo et puis je l'ai juste envoyé à des proches, à qui j'avais envie de le montrer et c'est ça qui était intéressant aussi. Puis j'ai même des amis qui du coup prenaient des nouvelles et qui me disaient: «Alors, comment ça va?» Parce qu'en fait, bah, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux, on sait ce qui se passe en fait chez nos amis, donc on n'a plus besoin de leur écrire et de prendre des nouvelles parce qu'en fait on voit leurs stories. Donc là, c'était intéressant aussi de renouer un lien différent avec, des proches que j'ai eus et donc du coup, ce qui a émergé, pour 2022, j'ai un ami qui m'a posé la question il y a pas très longtemps. Il m'a dit: «Alors, c'est quoi tes projets pour 2022?» J'ai dit: «Bah, tu sais quoi? J'en ai pas trop». Je lui ai dit: En fait, là, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'arriver à être bien dans l'instant présent. J'ai envie d'harmonie, d'équilibre et de joie dans mon couple, j'ai envie, alors je sais que mon chéri, il aimerait, pouvoir s'acheter un van et moi, c'est vrai que ça me tente de plus en plus aussi l'idée donc pourquoi pas, si jamais ça se fait, pouvoir le soutenir là-dedans, et cetera. Je voudrais, me manifester une nouvelle voiture parce que là, on en a une pour 2 et j'aimerais bien pouvoir ensuite, bouger, aller voir mes amis à droite à gauche, me déplacer sur mes stages aussi, avec tout mon matériel qui commence à être assez conséquent Mmh mh. et ensuite, juste avoir du temps, en fait, pour voir mes proches, j'ai envie de rééquilibrer, l'énergie dans tous les espaces donc financièrement, dans mes projets. J'ai envie d'avoir du temps pour moi, j'ai envie de voilà, c'est vraiment l'équilibre et l'harmonie, je pense, mes intentions là pour 2022 et du coup, j'ai pas de grandes attentes. Il y a peut-être un voyage cet été que j'aimerais faire, mais on verra comment ça se passe par rapport à la situation Mmh mh. et pour l'instant, je sens que j'ai vraiment envie de me focaliser sur, mon espace de dévotion, de service. Voilà, mettre en place mes formations,
accompagner mes élèves du mieux possible, avoir du temps pour, vraiment les soutenir et et je sens que cette année, elle est dédiée à ça et ensuite on verra, les années suivantes, mais je sens que c'est une année charnière là où je dois vraiment poser des fondations solides sur ma façon de fonctionner et sur mes valeurs et une fois qu'elles seront bien établies, après ce sera plus simple pour moi. Mmh Donc mh. donc voilà, c'est un peu ça, mes envies pour 2022. Après oui, il y a plein de choses, il y a une formation, là je relance ma formation sur l'entrepreneuriat conscient, j'ai déjà eu plus d'une quarantaine d'élèves, qui ont, vécu des magnifiques, prises de conscience grâce à ça. Il y Mmh a quelque chose autour du couple, conscient aussi qui arrive en février. La grande surprise, dont j'ai fait un teasing qui va arriver au printemps. mh. Faire des formations autour du son, voilà, plein de choses, j'en parle pas encore trop, je repartagerai dans les prochains podcasts, mais on va pas s'ennuyer en 2022 et si vous avez envie d'embarquer avec moi et de vivre plein de choses, vous allez avoir des propositions tous les mois. Voilà, c'est un peu ça le programme et je suis très contente aussi de faire ce format de podcast, d'échange parce que c'est un espace où ça me permet aussi de partager des choses sur, sur mes expériences et sur ce que j'ai envie de transmettre aussi avec un format un peu plus, décontracté. Je trouve que c'est très intéressant, donc j'espère que ça plaît aussi aux personnes qui nous écoutent. Mmh. OK et ben, je crois que c'est ça finit tout ça, en beauté. C'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Enfin, je crois que tout ça là, ouais, que du enfin, c'est un retour à soi, mais aussi, voilà, à la simplicité, à l'essentiel et finalement, on se rend compte que c'est pas toujours si évident donc ouais, tout ce qu'on te souhaite. Voilà. Et Si. ben, merci beaucoup pour cet échange, Aurore. Merci Juliette et merci à tout le monde de nous avoir, écoutés et puis, à la prochaine fois. Ouais, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.